Le permafrost du pôle Nord fond 70 ans plus tôt que prévu et c'est une catastrophe. Voilà la nouvelle écologique, la nouvelle dramatique du jour. Hier, dans la ville la plus au nord du monde, à Alerte, au Canada justement, un record de chaleur a été enregistré. Plus 21 degrés, à Alerte donc, une ville qui porte bien son nom, car ça devrait nous alerter. On va crever de chaud. On va crever, tout court. On fabrique l'enfer sur Terre avec les températures de l'enfer. Je suis sûr que le soir, nus, entre vos draps, dans le silence de vos consciences, vous êtes comme inquiets, angoissés pour vos enfants. Je le suis pour les miens. L'envie de chialer quand je songe au monde dévasté qui se dessine, qu'on leur laissera. Cette inquiétude, cette angoisse, dans vos rangs, dans tous les rangs, dans notre commune humanité, nous la partageons. Mais le matin revient, le costume, le maquillage, la fonction. Et alors vous nous proposez quoi? Le CETA, le Canada-Europe Trade Agreement, un traité de libre-échange, un de plus, qui comporte 96 fois le mot concurrence, mais 0 fois le mot réchauffement, 0 fois biodiversité, dont le grand absent est le climat. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est le rapport Schubert, commandé par le Premier ministre lui-même. Des experts qui tranchent franchement. Oui, l'Europe pourra bien importer de la viande bovine nourrie aux farines animales, dopée aux antibiotiques, avec 46 molécules en prime, l'acéphate, l'amitrase, l'atrazine, 46 molécules qui détruisent les rivières ou refilent le cancer, 46 molécules interdites en France, interdites à nos agriculteurs et que nous allons pourtant importer dans nos assiettes. Contre tout ça, le rapport l'affirme clairement, rien n'est prévu. Les mêmes experts redoutent, je les cite, une harmonisation par le bas. Et il conclut, le CETA ne donne pas la priorité à la protection de l'environnement ou à la santé. Mais alors, quelle est votre priorité? Avant la santé, avant l'environnement? Le commerce. Le commerce. La planète brûle, mais pour vous, c'est business as usual. Le libre-échange est à l'origine de toutes les problématiques écologiques. Ce n'est pas en installant 3 éoliennes qu'on va y arriver. Ce n'est pas moi qui le dis à nouveau, c'est Nicolas Hulot. Et il poursuit, mais avant que nos élites l'intègrent, je pense qu'on sera tous calcinés. Voilà les élites que vous êtes. Des élites inconscientes, des élites qui calcinent la planète, des élites qui portent la mort. Mais pourquoi? Pourquoi, bon sang? Pourquoi vous, votre majorité, le président de la République, la Commission européenne, pourquoi vous allez ratifier cet accord? Parce que vous n'êtes pas au service des Français ni de l'Europe. Vous êtes au service des lobbies. Inconsciemment, sans doute, Monsieur le Président. Sans doute, mais vous êtes au service des lobbies. Oui, car ce traité n'est pas né des peuples qui se seraient dit « Tiens, on va se tendre la main par-dessus l'océan et pour ça, on va négocier 2344 pages de réglementation et on va signer un trade agreement. » Heureusement, l'amitié entre les Français et les Canadiens, les échanges de chansons, de littérature, d'idées, d'amour, de soldats aussi, n'ont pas attendu cette cochonnerie de CETA pour ça. Non, ce traité est né d'un lobbyiste, je peux le nommer, Jason Langrish, avocat d'affaires qui préside à Toronto la table ronde de l'énergie, c'est-à-dire le lobby du pétrole. Et derrière lui, il a rassemblé 17 lobbies. Je peux les nommer aussi. Ce sont les Canadian Manufacturers, la Fédération européenne des industries pharmaceutiques, l'Association canadienne de l'industrie chimique, Business Europe. Et derrière ces lobbies, Arcelor, Monsanto, Alcan, Total, Lafarge, Rio Tinto, les pires firmes. Et les clients de M. Jason Langrish, les pétroliers, peuvent d'ores et déjà se frotter les mains. Depuis l'automne 2017, depuis 2 ans à peine que le CETA est expérimenté, les exportations de pétrole canadien vers l'Europe ont bondi, plus 63%. Du pétrole issu pour beaucoup des sables bitumineux qui ravagent l'Alberta, mais peu importe. Et peu importe également que ce pétrole émette moitié plus de gaz à effet de serre que le conventionnel. Consciemment ou inconsciemment, voilà quels intérêts vous privilégiez. Toute la société française est aujourd'hui contre cet accord. Toute la gauche ici, la droite pour l'essentiel. Les syndicats de travailleurs, tous les syndicats de travailleurs, les syndicats d'agriculteurs, tous les syndicats d'agriculteurs, les associations environnementales, toutes les associations environnementales. Vous êtes seuls avec le MEDEF, vous êtes seuls avec Jason Langrish et ses amis du multinational. Vous êtes seuls. Et je n'en appelle pas à vous, je n'espère rien de vous. J'en appelle aux citoyens français, aux citoyens canadiens, pour coopérer ensemble, bien sûr, par-dessus l'Atlantique. Pour remettre comme priorité naturelle, normale, évidente, l'environnement et la santé.
avec loin derrière le commerce, loin derrière la balance commerciale, loin derrière le taux de croissance, loin derrière ces obsessions d'experts comptables, pour que Alerte, chez vous au Canada, ne concurrence pas notre Côte d'Azur. Amis canadiens, nous ne pouvons pas laisser tous les Jason Langridge de chez vous, de chez nous, tous leurs amis des firmes, tous les larbins parlementaires nous conduire, nous et la planète, droit dans le mur écologique. Nous devons changer de direction, nous devons appuyer sur le frein, nous devons leur reprendre le volant des mains. Merci, monsieur le député Ruffin.